est-ce que les masques sont des pratiques mauvaises dans la spiritualité? Est-ce que cela va à l'encontre de la parole, bien sûr? En fait, il faut comprendre que si on essaye de nettoyer le cela ne va pas à l'encontre de la parole. Ça ne D'accord. va jamais à l'encontre de la parole. Et ceux-là qui veulent faire croire que c'est du satanisme ou soit c'est de La la sorcellerie. sorcellerie, eux-mêmes, ils font pareil. Alors, les masques sont assez importants dans la tradition et dans la spiritualité africaine. J'ai déjà à plusieurs fois expliqué c'est quoi la spiritualité. D'accord. Toujours dans la Bible, Hébreu, le chapitre 1, le verset 14 nous dit, Oui, le tout-puissant créateur Oui. a envoyé des esprits. c'est bien ça. Et que ces esprits-là viennent exercer un ministère Oui, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. c'est ça. J'ai déjà expliqué ici sur votre plateau qu'il y a des anges incarnés dans la matière. Bien sûr. Alors ici, j'ai parlé de la création de l'univers et de l'ordre hiérarchique, bien sûr, de tous les êtres célestes. C'est ça. Alors, il y a des anges qui habitent dans la matière. Et même, j'avais parlé un peu de l'ange de la famille. C'est ça. Et il y a l'ange de la communauté. Mhm. Alors, pour ceux qui n'ont pas peut-être regardé ça, je vous demanderai d'aller regarder. C'est ça. Et cela va les aider davantage. OK. Alors, si nous revenons à la notion de masque, les masques, ce sont des représentations des personnes qui nous ont marqués dans notre société Oui. parce que ces personnes avaient des anges puissants qui les accompagnaient Oui. et à la ressemblance de l'ange. Votre ange vous ressemble textuellement. D'accord. Dans les Saintes Écritures, Oui, la parole nous dit que les Elohim disent « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance c'est ça. ». Chaque individu ressemble à son ange. C'est ça. D'accord. Pourquoi utiliser les masques dans la tradition, dans la spiritualité africaine? D'accord. Tout simplement, Mhm. la représentation. Mhm. Quand on prend le masque est l'image visible du patriarche, Oui, de l'ancêtre qui est mort, il est parti. d'accord. Mais comme nous voulons conserver sa mémoire de génération en génération, c'est en cela que l'homme africain, D'accord. dans les traditions, dans les cérémonies, Oui. il va essayer de représenter le patriarche, l'ancêtre, à travers Des un masques. morceau de bois qui est taillé, ou soit des morceaux de pierre taillés, juste qu'on puisse se rappeler de lui. Par exemple, dans les cérémonies, peut-être le fondateur du village Oui, a été quelqu'un qui a beaucoup marqué le village. Il a été un homme de bien. Au point où il est parti, il n'est plus là. Oui. Mais son ange est toujours là. d'accord. Son ange est toujours là. D'accord. Et si maintenant il y a des cérémonies et qu'on veut que l'ange de ce patriarche-là puisse assister à la cérémonie et bien sûr se rappeler toujours de cet ancêtre-là, donc il y a les masques qui sont faits à la ressemblance des patriarches qui sont déjà partis. D'accord. Mais est-ce que cela est nécessaire? Puisqu'on voit que dans les Saintes Écritures, toujours, Mhm. dans l'un des commandements, Oui. il est dit que tu ne te représenteras pas Mhm. quelque chose qui est dans les cieux, sur la terre, Mhm. dans la mer, c'est-à-dire tout ce qui est créature, Mhm. tu n'as pas le droit de te représenter cela. Mhm. Donc, est-ce que ces pratiques-là ne vont pas à l'encontre même du commandement dit en Déjà, question? mais quand nous lisons les écrits, Oui, beaucoup de personnes s'arrêtent quelque part et puis ils ne continuent pas le verset. Ouais. C'est là dans les 10 commandements, le livre de Exode, le chapitre 20. Oui. La parole dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Oui. Ni de représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Mais le verset, c'est pas ça qui est l'interdiction. Le verset dit, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas. Donc l'interdiction est de ne pas représenter la chose pour adorer. sinon on peut la représenter. Mais bien sûr, dans le temple de Jérusalem, Oui. il y avait non seulement la représentation des chérubins, C'est ça. parce qu'on avait l'arche de l'alliance qui est déposée et il y a les chérubins. C'est ça. Sur les rideaux du sanctuaire, Oui. il y avait l'image des chérubins qui étaient brodés. C'est ça. Le Seigneur n'interdit pas la représentation de quelque chose, Oui. mais le Seigneur dit de ne pas représenter et adorer. D'accord. Donc on ne peut pas séparer les deux. D'accord. Les deux sont liés. Représenter et adorer, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Sinon, le Seigneur n'a pas interdit. Sinon, personne n'aurait une photo dans sa maison. Hein. C'est bien ça Parce que aussi. nous avons les photos. Nous avons une photo du grand-père qui est décédé. Nous avons une photo de papa qui n'est plus là. D'accord. Même s'ils sont là, on a les photos. Parce qu'avec les photos, on veut toujours garder un souvenir, bien sûr, de ceux-là qui ne sont plus là, même s'ils sont là. D'accord. Donc, le Seigneur n'a jamais interdit une représentation dans le domaine de culte, mais une représentation pour adorer, c'est ce qui est interdit. D'accord. Donc maintenant, si cela n'est pas interdit, on peut bien faire la représentation. Mais bien sûr. Maintenant, c'est le fait d'invoquer maintenant, comme vous avez dit, l'ange de cet ancêtre-là pendant les cérémonies, cela aussi peut être vu comme mauvais. Cela n'est jamais vu comme mauvais. Et d'ailleurs, c'est voilà pourquoi, comme je le dis, quand vous regardez une cérémonie africaine, Oui. ou par exemple, le grand-père ou le chef du village qui a beaucoup impacté le village, il n'est plus là. Mais quand il y a des cérémonies, on veut faire en sorte que sa présence y soit, même si c'est symboliquement. Mais est-ce que cette présence-là ne fait pas appel à l'esprit de mort? Ça ne fait pas appel à l'esprit de mort, mais bien sûr à son ange. Parce qu'à travers le masque, bien sûr, si le masque est la représentation du fondateur du village, l'esprit, l'ange qui marchait avec le chef du village, l'ange qui l'aidait jusqu'à tel point qu'il est arrivé à fonder le village, l'ange de ce patriarche-là s'incarne bien sûr dans ce masque-là. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire ces représentations-là et ces incarnations qui se font dans la matière se font à tel point que les personnes, par exemple, l'exemple que vous avez pris du village, que les œuvres que cet ange-là a posées avec ce chef du village, ces actions-là puissent être toujours menées par cet ange. Exactement, bien C'est sûr. le but des représentations. Exactement, parce que, par exemple,
en dehors de ceux-là qui vont taxer les traditions africaines de sorcellerie, tu peux aller dans la maison d'un vieux. Tu vas trouver, il a des masques. D'accord? Et à travers ces masques-là, il dit que ce sont les représentations de ses ancêtres. C'est ça. Seulement que lui, peut-être, comme il n'est pas un bon artiste, hein, pour bien tailler, lui, il a juste pris un morceau de bois, il a essayé de tailler, puisque c'est ça, quand on parle des artistes africains. L'Africain ne va pas trop faire pour polir, comme les Blancs le font, avec l'image de la Vierge Marie. Non, l'Africain, il est dans le truc artistique. Donc, il prend le morceau de bois, il fait juste des designs. D'accord, à l'image de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, et il les dépose là. Maintenant, quand il vient le matin pour faire une libation, pour qu'il puisse entrer en contact avec l'ange de son père, l'ange de son grand-père, l'ange de ses ancêtres, alors le masque devient tout simplement l'objet dans lequel les anges de ses ancêtres vont s'incarner afin de pouvoir parler avec lui. Le fait que ces ancêtres-là et cet homme qui veut être en contact avec l'esprit ou l'ange de ses grands-parents ou de son père, est-ce que cela est nécessaire puisque chaque individu a un ange propre à lui? Donc, est-ce que ça ne sera pas mieux de se connecter à son propre ange que de se connecter à l'ange de ses ancêtres? L'Éternel, quand vous voyez dans la Bible, et qu'on dit que le Seigneur apparaît à tel, par exemple, il apparaît à moi, il dit, je suis le Seigneur, le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac, le Dieu de ton père Jacob. Et même quand un jour Isaac était dans les problèmes parce qu'il y avait la famine dans le pays, il voulait fuir en Égypte. Le Seigneur dit, reste ici, tu seras béni à cause de ton père Abraham. Et également dans le livre de Romains, l'apôtre Paul disait, si on se base du côté évangile, quelques Israélites sont devenus les ennemis du Seigneur parce qu'ils n'ont pas cru au Mashiach. Mais en ce qui concerne le choix que l'Éternel a fait, ils sont toujours les bien-aimés de l'Éternel à cause de leurs ancêtres. D'accord. Donc, c'est nécessaire d'entrer en contact avec l'ange de son père ou de son grand-père. Mais je prends un exemple. Vous êtes une femme. Oui. Il y a des choses que vous pouvez gérer. Mais quand ça vous dépasse, vous faites référence à qui? À des personnes plus expérimentées. Et plus expérimentées, notamment à votre maman. Oui. Et s'il arrivait que même votre grand-mère soit encore vivante, il y a des événements qui vous dépassent, que vous partez demander conseil à la grand-mère. C'est ça. Parce que vous voyez qu'elle a plus d'expérience que vous. Donc, c'est la même chose. Il peut arriver qu'il y ait des situations dans ma vie où mon ange peut m'aider à résoudre le problème. Mais quand le problème est très sérieux, je fais référence à l'ange de mon père, au Dieu de mon père. Et si encore c'est encore plus grave, je peux faire recours au Dieu, à l'ange de mon grand-père. Voilà pourquoi les masques sont dans les traditions africaines, représentant bien sûr l'image des pères, des grands-pères qui ne sont plus là avec nous, mais qui sont partis. Mais comme leur ange demeure toujours dans les villages, dans les endroits où ils ont vécu, donc les masques, les représentations de ces ancêtres-là, à travers les masques deviennent l'objet dans lequel leur ange s'incarne afin de pouvoir communiquer avec nous. D'accord. Mais est-ce que par rapport à tout cela, c'est tous les esprits, c'est-à-dire tous les anges des grands-pères qu'on peut invoquer? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas marché dans la bonne voie. Quand vous dites d'invoquer l'ange de ton grand-père ou de ton père, c'est-à-dire tu peux invoquer n'importe quel ange, pourvu que cette personne soit ton grand-père. Ou comment est-ce que cela se passe? En fait, le problème, c'est que quand un homme s'égare, les anges que le Seigneur a envoyés, les anges-là ne vont pas le suivre dans son égarement. Et comment cela se passe? Et il faut comprendre que chaque personne reçoit. Voilà pourquoi on parle de l'ange des familles. D'accord? Chaque peuple a son ange, chaque famille a son ange. Il y a l'ange de la famille. Maintenant, s'il arrivait que ce papa-là s'est corrompu, il a commencé à faire d'autres choses qui ne sont pas dans la volonté de l'Éternel, il vit dans le mal, son ange ne va pas le suivre là-dedans. Mais quand on fait appel à l'ange avec qui ce père-là travaillait, cet ange qui l'assistait, si c'était un mauvais ange, et qu'on fait appel à cet ange-là, naturellement, c'est cet ange qui viendra s'incarner tout naturellement. Mais non, pas cela, parce que le problème, c'est que chaque personne ayant son ange, parce que l'ange, lui, a été envoyé par l'Éternel afin de l'assister. Maintenant, si ce père-là abandonne l'Éternel et il va faire alliance avec un mauvais esprit quelque part, donc il sera désormais lié à deux esprits. Mais puisqu'il a abandonné l'ange, l'esprit que l'Éternel lui a donné, et qu'il est allé se lier à un mauvais esprit, maintenant le descendant qui vient, le fils qui vient plus tard, pour essayer d'invoquer l'ange de son père ou de son grand-père, voilà pourquoi il précise, je fais appel à toi, esprit ange de mon père, l'esprit que le tout-puissant créateur lui a mis à son service. Donc, il faut bien préciser les choses. Mais bien sûr. Il ne faut pas prendre le nom comme ça par hasard parce que c'est mon grand-père. Je dirais que l'ange de mon grand-père, tout simplement. Il faut qu'il y ait des précisions. Oui, l'ange de l'Éternel qui a assisté mon père, qui a assisté mon grand-père. Parce que cet ange ne vient pas de Satan, mais ça vient de l'Éternel. C'est ça. Donc, voilà pourquoi même en matière d'invocation ou de faire appel aux esprits de nos pères, il y a une notion d'initiation. Voilà, ça c'est dans l'initiation, on montre comment tu dois faire toutes ces choses-là. Ce n'est pas que tu te lèves, tu t'en vas le faire, non.